La bête, elle est venue, elle vous a enseigné que Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde, ma soeur. J'ai un avis là-dessus. Hein? J'ai un avis là-dessus. C'est quoi ton avis? Comme j'expliquais, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça justement. Je disais que, en fait, Dieu est neutre à ce niveau-là. Ok. Quand tu dis que Dieu est neutre à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'il déteste les gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de... Ok, il n'y a pas de haine. Et voilà, il n'y a pas... Voilà. Regarde. Juste, on va regarder ce que tu es en train de dire là tout de suite. Excuse-moi, juste je te bloque. Donne-moi Malachie, chapitre 1er, le verset 1er. Commence au verset 1er. Malachie, chapitre 1er, verset 1er, on va lire. Le livre de Malachie, chapitre 1, verset 1. La charge de la parole du Seigneur à Israël par Malachie. Écoute ma soeur écoute. Lis. Verset 2. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. T'entends ce que dit la Bible? Elle dit je vous ai aimé, dit le Seigneur. À qui il parle? Il parle au peuple d'Israël. Continue. Toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Pourtant, pourquoi dis-tu en quoi nous as-tu aimés? Continue. Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Ma soeur, on est là pour répondre aux questions. Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Continue. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob. Cependant, j'ai aimé Jacob. Jacob, ce sont les 12 tribus d'Israël. Ok, continue. Et j'ai haï Ésaü. Non, j'ai aimé Ésaü. J'ai haï Ésaü. Dieu aime tout le monde. J'ai haï Ésaü. T'as dit que Dieu ne haït pas. Pour moi, il n'haït pas. Pour toi, mais... C'est marqué là. Pour moi, il est neutre sur ça. Par contre... Oui, le nôtre. Dans Romains, chapitre 9. Par contre... Livre de Romains, chapitre 9, verset 13. Écoute encore ma soeur, parce que tu vas dire, ouais, c'était dans l'Ancien Testament. Regarde le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il dit. Comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé. Comme il est écrit, ce qu'on vient de dire dans Malachie, Jacob, je l'ai aimé. Continue. Mais Ésaü, je l'ai haï. Mais Ésaü, je l'ai haï. Qui est Ésaü aujourd'hui? Dans ma Genèse 25. Qui est Ésaü aujourd'hui? Il y a une nation que Dieu déteste sur cette terre. Qui est-elle? Parce que toi, tu dis que Dieu aime tout le monde. Est-ce que c'est ce que tu veux? Dieu n'a pas de haine. Et si tu dis que Dieu n'a pas de haine, tu es en train de dire qu'il aime tout le monde. Par contre, je crois en une chose, bien précise, il n'y a pas de religion. Par contre, je crois en une chose que j'ai vu, Dieu, là, comme je sais, là, le karma, c'est tout fait le mal, ça retourne sur toi. Exactement. Ça, je l'ai vu de Exactement. Dans Deutéronome chapitre 28. Je dis que Dieu... On va voir une chose. Regarde le karma. Regarde ce que toi t'appelles le karma. Lis. 28, verset 1er. Livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Et il arrivera, si tu prêtes soigneusement... Donne-moi Deutéronome chapitre 1er, verset 1er. On va voir à qui Dieu parlait, selon la Bible. Deutéronome. Qui est l'auditeur? Pour qui la Bible a été écrite? De qui la Bible parle? Continue. Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Ceci sont les paroles que Moïse dit à tout Israël. Ceci sont les paroles que Moïse dit à tout Israël. Et regarde ce que Dieu dit à tout Israël. Verset 28, chapitre 28. Verset 1. Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Et il arrivera, si tu prêtes soigneusement attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et exécuter tous ces commandements que je te commande ce jour, que le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Si tu écoutes les lois et les commandements, si tu fais bien, Dieu te placera au-dessus de toutes les nations qu'il y a sur la terre. Verset 15. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais il arrivera, si tu ne veux pas prêter attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et exécuter tous ses commandements et ses statuts que je te commande ce jour, que toutes ces malédictions viendront sur toi et te surprendront. Si tu écoutes, Dieu va te placer au-dessus de toutes les nations qu'il y a sur la terre. Si tu n'écoutes pas, Dieu fera que toutes ces malédictions tombent sur toi. Est-ce que tu penses que... Attends. Est-ce que tu penses que la colère... Non, t'as dit... Tout à l'heure, t'as dit quoi? T'as dit si tu fais bien, tu reçois du bien. On est bien d'accord. Si tu fais mal, tu reçois du mal. Donc, aujourd'hui... C'est dans l'ordre. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu as fait du bien à Dieu? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait du bien. Ok. Donne-moi le verset 16. Deutéronome, chapitre 28, verset 16. Maudit seras-tu dans la ville. Maudit seras-tu dans la ville. Continue. Et maudit seras-tu au champ. Ma soeur, qui est-ce qui habite dans les ghettos? Qui habite dans les ghettos? Est-ce que tu trouves des Chinois dans les ghettos?
Dans leur ghetto, oui, sûrement. Mais pas, j'en ai pas vu en tout cas dans les ghettos. Ok, est-ce que tu vois des Arabes dans le ghetto là? Ok, est-ce que tu vois qui dans le ghetto, dis-moi? Des Noirs. Des Noirs, on est bien d'accord? Dieu l'a dit. Maudit seras-tu dans la ville? Là, il parle au peuple d'Israël. Et pourquoi ce sont ceux qui vivent dans le ghetto? Pourquoi ce sont des Noirs qui vivent dans le peuple d'Israël? Parce qu'ils n'ont pas écouté ce que Dieu leur a demandé. Ils ont mal fait. Continue. Attendez. Et maudit seras-tu au champ. Et maudit seras-tu au champ. C'est qui était là à ramasser du coton? C'est des Chinois que tu trouves à ramasser du coton, à couper la canne à sucre, être dans des champs de bananes pollués par le chlordécone. Maudit seras-tu dans les champs. Maudit seras-tu dans les champs. Pourquoi ce peuple-là est-il maudit dans les champs? Si tu fais mal, on a dit, tu reçois du mal. Si tu fais bien, tu reçois du bien. Aujourd'hui, tout ce qui nous arrive à nous, tout ce qu'on doit faire, c'est des choses qui ne nous font pas grandir. On nous rabaisse à faire ce genre de choses. Pour être dans des champs de coton, c'est qu'on a dû être rabaissé. On est bien d'accord? Quand on a lu, donne-moi Deutéronome chapitre 7, verset page, 7, verset 6. Je vais te montrer un truc. Est-ce que... Vas-y, lis, 7, verset 6. Le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Car tu es un peuple saint. Qui est un peuple saint au Seigneur son Dieu? Le peuple d'Israël. Avant qu'on nous appelle Martiniquais, notre nom est le peuple d'Israël. Ok, continue. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour lui être un peuple particulier. Dieu t'a choisi pour lui être un peuple particulier. Continue. Au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Est-ce que ce sont ceux qui dominent le monde qu'on voit dans les champs de coton? Ceux qui dominent le monde, ce sont ceux qui prennent des décisions. Ok? Si moi je suis chef d'entreprise, c'est moi qui vas aller trouver à monter des échafaudages. C'est moi qui vas trouver en train de faire ça. Ou tu vas me trouver moi en train de dire toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. On est bien d'accord? Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes sur des échafaudages. Voilà. On est bien d'accord, ce sont ceux qui se trouvent en bas qui font la manœuvre. Reprends Deutéronome 7.6. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Tu es un peuple saint. Normalement, tu es une personne qui est différente à part de tous les autres peuples. Continue. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour lui être un peuple particulier. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi, tu lui appartiens. Aujourd'hui, tu appartiens à qui? Tu es sous la domination de qui aujourd'hui? Qui t'a fait en sorte que tu sois rabaissé? Je suis abaissé par rapport à celui qui est sur le trône. Qui est sur le trône aujourd'hui? Celui qui a le pouvoir sur quoi? Qui a le pouvoir aujourd'hui? C'est le mal. Qui? Le mal. Le mal. Le mal. Le mal. Le mal aujourd'hui est représenté par qui sur terre? Speak very, very well. But that's the wisdom of man. That's the wisdom of this world. All in roll. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Regarde, aujourd'hui vous vous battez pour la vie chère. À qui sont les interlocuteurs? Avec qui, par exemple, le R, il parle? Merci. Voilà. Merci. Ce sont les Blancs aujourd'hui qui dominent sur nous. Tu comprends? Reprends le verset. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu, continue. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour lui être un peuple particulier. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour être un peuple particulier. Au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. On n'est pas égaux. On est supérieur. Ou du moins, on est censé être supérieur. Il y a quelque chose qui a été mauvais pour qu'on se retrouve en dessous. Comme tu l'as dit, si tu fais le bien, tu récupères le bien. Si tu fais le mal, tu récoltes le mal. Et pour qu'on soit rabaissé alors qu'on était en haut, c'est qu'on a fait le mal. Dans Daniel chapitre 9, le verset 11.
Voilà ce que la Bible a dit de toi, ma soeur. Livre de Daniel, chapitre 9, verset 11. Là. Là. Livre de Daniel, chapitre 9, verset 11. Écoute bien, ma soeur. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Donc, tout Israël a fait bien. Tout Israël a transgressé ta loi. Tout Israël a mal fait. C'est vrai. Tous ceux qui sont écrits là, les soi-disant Benjamin, les soi-disant Antillais, les soi-disant Haïtiens, les soi-disant Nord-Américains, tous ont transgressé ta loi. Tous. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de faire quoi? Ils sont sous la malédiction. Continue. C'est-à-dire s'en détournant pour qu'ils ne puissent pas obéir à ta voix. Le peuple d'Israël n'a pas écouté la voix de Dieu. Notre maître à nous, nous avons préféré nous soumettre à Satan. Nous avons écouté la voix de Satan. Continue. Par conséquent, la malédiction est répandue sur nous. Par conséquent, la malédiction est répandue sur nous. Aujourd'hui, le véritable peuple d'Israël, il est maudit. Parce que comme tu l'as dit, ma soeur, alors si tu fais mal, tu récoltes le mal. On est bien d'accord? Maudit seras-tu dans la ville. C'est qui est maudit dans la ville? C'est nous. Maudit dans les champs, c'est nous. Continue dans Deutéronome 28. Verset 16. Deutéronome, chapitre 28, verset 16. Là, dans le Deutéronome, chapitre 28, ça permet d'identifier qui est le véritable peuple d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui se disent israélites, alors qu'ils sont juste citoyens, ils vivent juste sur la terre, mais ils ne sont pas les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est vrai. Bon, Deutéronome, chapitre 28, verset 16. Maudit seras-tu dans la ville. Maudit seras-tu dans la ville. On a vu ceux qui sont maudits dans les villes, on n'a qu'à regarder. Hein. Sur des bancs, quand les gens qui sont couchés par terre, moi je sais c'est qui je vois. Hein. Moi je vois quand je viens ici, je vois l'avion, il est rempli d'hommes blancs, de caucasiens, de toutes les races que tu veux. Ils arrivent ici, ils trouvent du travail. Par contre, quand je prends l'avion pour retourner vers la France, il est rempli de nègres. Parce qu'on a fait croire ici, il n'y a pas de travail. Mais comment on te dit qu'il n'y a pas de travail ici? Comment eux, ça se fait qu'ils viennent ici? C'est toi du travail, mais ils ne te donneront pas, toi. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de t'opprimer. Et tellement ils vont t'opprimer, ils vont faire en sorte que nos frères aujourd'hui, ils vendent de la drogue. Ils volent, ils violent, ils font toutes les choses qui sont interdites. Parce que Dieu te dit, l'oppression aura insensé le sage. C'est vrai. Et maudit seras-tu au champ. Et maudit seras-tu au champ. Continue. Verset 17. Maudits seront ton panier et ta réserve. Maudit sera ton panier et ta réserve. Vous allez faire des courses. Vous allez au marché. On est bien d'accord, tout est cher. Hein? Donc t'as pas suffisamment aujourd'hui. Tu vas au marché, tu dis, ta femme elle te dit, ramène-moi ça. Tu lui dis oui, hein, parce que tu ne veux pas la brusquer, tu ne veux pas l'offenser. Tu vas au marché, tu vois les prix, tu achètes le nécessaire, et ta femme elle te dit, t'as oublié ça. Alors que tu voulais qu'elle fasse un bon petit plat. Donc si ta femme ne peut pas te faire plaisir, on est bien d'accord, mais si ta femme ne peut pas te faire plaisir, toi-même aussi tu vas être en colère. Tu t'attendais à un bon petit plat et à la fin du compte, tu n'as pas ce que tu voulais. Qu'est-ce qui se passe? Dispute dans le foyer. Oh voilà. Et on entend quoi? On entend des cris. Pourquoi? Parce que c'est l'oppression. Et qui nous opprime? Ce sont les étrangers, ce sont les Européens, ce sont les autres nations qui nous oppriment. Continue à lire. Maudit sera le fruit de ton corps. Maudit sera le fruit de ton corps. Vos enfants. Parce qu'ils font des choses qui sont correctes aux yeux du monde. On est connus pour faire quoi? Les Antillais, ils sont connus pour la danse, le carnaval, la pédophilie, parce que moi, le carnaval, pour moi, c'est de la pédophilie. Je vous dis tout de suite, c'est de la pédophilie et de la prostitution. On a des gens aussi vieux que toi qui sont là pour regarder des petites femmes, des petites filles en train de se secouer. Et on te dit que ça, c'est une culture qui vient de chez nous. Ça vient pas de chez nous. Ça, c'est pas une culture qui vient de chez nous. Et regarde, quand il y a le carnaval, moi j'ai regardé, quand il y a le carnaval, on voit que les femmes, il y a plus de femmes enceintes au moment du carnaval. Et les enfants qui naissent du carnaval, on les appelle bébés carnaval. Et souvent les bébés carnaval, ils n'ont pas de père. Parce que tellement ils ont bu de l'alcool, ils ne savent pas qui est le père. Mais par contre, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? La femme, elle est sortie dehors, elle a fait ses conneries avec un autre homme, elle est prête à ramener l'enfant qu'elle a dans le ventre et faire croire que ça appartient avec le petit ami avec lequel elle est, en train de se prostituer. Tu comprends? Nation is men leading by example.